C'est vrai que je m'attendais à pire, mais finalement, ce samedi s'est plutôt bien passé. Le réveil fut mouvementé. En effet, il se trouve que je suis l'heureuse propriétaire de Lucifer. Oui, vous avez bien lu. Je possède le seul et unique exemplaire du diable des chats. Quand on le voit, on dirait pas comme ça. Il se laisse faire tous les câlins possibles, il ronronne tout le temps, il est doux comme une peluche, mais c'est juste un terrible leurre pour mieux dissimuler son instinct diabolique. J'explique. Ce chat a un réveil dans le ventre. La semaine c'est pratique, ça évite les pannes de réveil, mais le week-end c'est pas drôle. J'aimerais bien dormir un peu moi, mais il est impitoyable. Il a besoin de manger, donc de me réveiller. Et pour ce faire, il utilise les pires techniques. Mettre ses moustaches dans ma figure, marcher sur mon ventre, ronronner fort dans mes oreilles, faire du bruit avec tout ce qu'il trouve, jouer avec mes doigts et j'en passe. Et le cirque dure jusqu'à ce que finalement je me lève pour lui donner à manger. Ah, sacré Chopin. C'est son nom, mais vraiment, je pense qu'on s'est trompé ce jour-là. Lucifer aurait été préférable. Du coup, levé à 9 h un samedi, il a bien fallu que je m'occupe. Et heureusement, le blog est là. C'est super chronophage ce truc-là. Et quand on y est dessus, on voit pas passer le temps. Encore une fois, c'est Chopin qui est venu me rappeler qu'il était l'heure de manger et surtout de se préparer pour aller acheter. Il faut que je vous livre un autre secret. Je suis accro au shopping, à tel point que mon armoire déborde et que je m'inquiète réellement pour le 1er mai. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la franchise de bagages des compagnies aériennes est de 20 kg par passager. C'est une catastrophe. On voit bien là que ce sont les hommes qui décident de ces trucs-là. Jamais une fille n'aurait pu accepter quelque chose aussi absurde. Ben oui quoi, 20 kilos c'est ridicule. C'est ce qu'on emporte pour aller, disons, 3 jours et encore. Alors imaginez quand il faut transporter toute sa garde-robe. Je préfère même pas y penser. Mais bon, il va quand même falloir faire des choix et prendre vraiment l'essentiel. Mais plus j'y pense, plus je me dis que tout est essentiel. Sinon pourquoi est-ce que je l'aurais acheté? Je suis pas du genre à m'engombrer de choses inutiles. Non mais qu'est-ce que vous croyez? Bon d'accord, j'avoue. Peut-être qu'il y a quelques pièces que j'ai achetées pour finalement ne jamais les mettre, mais c'est rare. Il y a aussi un nombre incalculable de paires de chaussures, mais là aussi, chaque paire est utile. Prenez par exemple les Converse. Si je les ai en plusieurs couleurs, c'est juste pour les assortir aux couleurs de mes t-shirts. Ben oui, ne me regardez pas avec cet air inquisiteur, c'est moche sinon. C'est comme de mettre des chaussures noires quand on porte un top marron, quelle faute de goût. C'est le même problème avec le sac à main. Enfin, vous aurez compris, tout est question de coordination, et croyez-moi, c'est pas toujours simple. J'envie les filles qui se prennent pas la tête avec leurs vêtements. Elles au moins sont toujours satisfaites de ce qu'elles ont et peuvent partir en voyage sans problème. Moi, il va falloir que je fasse des choix. La pire chose qui puisse m'arriver. Quelle galère dès qu'il faut prendre des décisions importantes. Si, les fringues c'est super important. Imaginez, je décide après plusieurs longues instances de réflexion de jeter... Ah, j'ai à peine prononcé le mot que j'en ai déjà mal au ventre. Tel ou tel t-shirt parce que je sais pas. Mais bon, il faut faire des choix, j'ai dit. Alors on va dire parce qu'il me plaît moins que les autres et que horreur suprême quand j'arrive là-bas, c'est la grande mode, le cauchemar, le grand moment de solitude. Même s'il paraît que le ridicule ne tue pas, je suis sûre que moi j'en mourrais. Et non, par pitié, ce serait trop triste, pas après tout ce que j'ai fait pour partir. Enfin, avant d'en arriver là, je vais essayer de faire les choses le plus judicieusement possible. C'est-à-dire, je pars le 1er mai, et si tout va bien, les températures là-bas ne devraient pas descendre en dessous de 10 degrés. Donc, pas la peine de prendre des bottes ou des manteaux d'hiver. Pas la peine non plus de prendre des gros pulls. Tout ça, je me le ferai envoyer plus tard. Mais je pense quand même dépasser les 20 kilos avec ce qui reste. Enfin, je verrai bien. Le génie de la débrouille que je suis réussira bien à trouver une idée géniale d'ici là. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'aider. Bref, sinon cet après-midi c'était bien sympa. Et j'ai essayé de limiter mes achats pour éviter les choix difficiles. Et oui, j'y suis arrivée. Je n'ai acheté qu'une seule paire de chaussures, alors que j'ai essayé plein d'autres trucs. Je suis trop forte parfois. Sinon, pour éviter la prise d'antidépresseurs, je conseille la thérapie par le shopping, surtout quand ça se passe entre copines.